Shalom, 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 que Dieu nous bénisse, que Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit avec chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous parlerons des entrailles secrètes de la sorcellerie. Voyez-vous, la sorcellerie est omniprésente dans nos affaires. La sorcellerie est omniprésente dans notre vie familiale. La sorcellerie est omniprésente dans notre vie de tous les jours. Elle crée beaucoup de dégâts, beaucoup de tragédies, beaucoup de souffrances et beaucoup de pleurs. Raison pour laquelle, pour mieux la combattre, il est nécessaire de savoir comment elle fonctionne. Je vais demander à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner à cette chaîne, Secret de Jérusalem. Car les vidéos qui s'y trouvent peuvent peut-être te sauver la vie ou sauver la vie à un de tes proches. Avant de pouvoir commencer, j'aimerais donner une information assez importante. Aujourd'hui, la communication principale que nous avons, c'est sur le réseau WhatsApp pour recevoir les messages et y répondre. Malheureusement, WhatsApp connaît beaucoup de bugs, de sorte que c'est difficile de pouvoir échanger sur WhatsApp actuellement. Souvent, les messages s'effacent. Souvent, il y a certains bugs liés à leur système. Donc, désormais, vous pouvez toujours écrire sur WhatsApp, mais en cas de non-réponse, vous pouvez maintenant écrire sur Telegram. Vous allez regarder juste en haut de l'écran pour voir le contact Telegram. Donc, je privilégie deux moyens de communication. Un, WhatsApp, qui malheureusement devient défectueux de jour en jour, et Telegram. Donc, pour tous ceux qui ont écrit des messages importants, depuis longtemps, vous n'avez pas eu de retour, c'est que nous avons eu un bug sur WhatsApp. Alors, vous passez sur Telegram et vous nous écrivez tout simplement, nous allons vous répondre. C'est quoi les entrailles de la sorcellerie? La sorcellerie est une puissance évidente. La sorcellerie, tout comme n'importe quel domaine spirituel, a ses secrets et a ses faiblesses. Beaucoup de personnes sont victimes de la sorcellerie dans leur vie professionnelle. Quand par exemple quelqu'un essaie de trouver un emploi et cela devient difficile, malgré toutes les qualifications que dispose la personne, il y a forcément ou nécessairement un problème de sorcellerie. J'ai bien dit, si tu as toutes les qualifications, et puis on refuse de te prendre partout où tu passes, soit tu as un problème de sorcellerie, soit tu as un problème d'envoûtement, soit tu as un problème d'odeur spirituelle. Mais toutes ces choses-là sont reliées au grand groupe de sorcellerie. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne connaîtront jamais le bonheur. Parce que ces personnes-là basent leur recherche du bonheur sur des moyens physiques. Or, le bonheur ne s'obtient pas par des moyens physiques. Le bonheur s'obtient par des moyens spirituels. Donc, beaucoup de personnes ont souffert pendant des années de chômage. Tout simplement parce que la sorcellerie est assise sur ces personnes-là. J'ai connu d'autres personnes qui ont travaillé pendant 30 ans sans connaître une variation au niveau de leurs revenus. Comme on le dit chez nous, on travaille pour acheter un mouton. On ne travaille pas pour devenir soi-même un mouton. Donc, des gens travaillent pendant des années sans amélioration de leurs conditions de vie. Malgré tous les efforts, malgré toutes les batailles, la situation ne change pas. C'est qu'il y a la main de la sorcellerie là-dedans. Il y a d'autres personnes aussi qui sont constamment malades. Constamment malades. Si ce n'est pas un paludisme, c'est ceci. Si ce n'est pas ceci, c'est cela. Toujours malade. Toujours un bobo. Toujours un pépin. La sorcellerie a plusieurs formes.
et elle agit de plusieurs manières. Comment opèrent les sorciers pour détruire la vie sentimentale de quelqu'un? C'est très simple. Souvent, les personnes que nous jugeons très mal, en réalité, sont des personnes que Dieu a bénies. Et c'est parce que Dieu les a bénies que la sorcellerie est assise sur ces personnes-là. Avant-hier, j'ai rencontré une dame, une belge, une dame de 40 ans. Mais à 40 ans, elle a 8 enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est une très bonne chose d'être féconde. Mais le véritable problème, c'est qu'elle a 8 enfants de 8 pères différents. 8 pères. C'est-à-dire que 8 hommes différents ont donné chacun un enfant à la même femme. Si cela n'est pas la malédiction de la sorcellerie, je ne sais pas quel nom donner à cela. Donc, on peut faire des erreurs. L'erreur, elle est humaine. Peut-être erreur d'enfantement. Je n'ai pas dit erreur de quelque chose de vulgaire. Mais erreur d'enfantement une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Même si on dit que tu es maudit. Même le mot maudit même est étonné que cela t'arrive. Il arrive un moment de la vie où il faut reconnaître les signes de la sorcellerie. Il arrive un moment dans la vie où, même si on ne te donne pas conseil, toi-même, tu dois te donner conseil. Et il y a des personnes, malgré tous les problèmes, toutes les situations qui leur arrivent, c'est un peu comme des personnes qui sont sacrifiées. C'est-à-dire qu'elles ont perdu le sens de la survie. Même un chien, quand tu le bats avec un bois, à un certain moment, le chien va se retourner pour te mordre. Mais il y a des gens, le diable va s'abattre sur eux avec toute sa puissance. C'est un peu comme si ils sont morts. C'est-à-dire qu'ils n'apportent pas de réaction à l'attaque du diable. Et parmi ces personnes-là, ceux qui apportent une réaction à l'action du diable le font mal, en plus. Donc, d'une part, il y a les inconscients, c'est-à-dire les inconscients, c'est-à-dire les chrétiens androïdes. Puis d'autre part, d'autres qui sont conscients, et puis qui font des prières inutiles, qui ne leur apportent aucun résultat, et ils persistent encore dans ces prières inutiles. Je ne sais pas, entre les deux cas, ce qui est pire. Donc la sorcellerie est omniprésente dans nos vies familiales, conjugales, professionnelles et sociales. J'ai vu des personnes qui n'ont rien fait, qui sont là tranquillement, n'ont rien fait, et puis qui ont été emprisonnées. Soi-disant pour nécessité d'enquête. C'est-à-dire que leur délit n'est pas encore établi. Leur délit n'est pas encore vérifié. On n'a pas tous les paramètres. Et puis, on les envoie en prison. Donc la malédiction et la sorcellerie ont plusieurs formes. Donc c'est à nous de savoir discerner les différentes formes de la sorcellerie dans notre vie. Et c'est vraiment dommage que des personnes qui étaient destinées à un grand avenir se retrouvent aujourd'hui être la poussière de la société. Ces personnes deviennent les rejetons de la société. Parce que, à aucun moment de leur vie, ces personnes ont pris conscience que trop c'était trop. Il fallait apporter une réponse sauvage et appropriée à la sorcellerie. Donc il est important que chacun comprenne que nous sommes constamment menacés, nous sommes constamment sous oppression, nous sommes constamment surveillés par les forces du mal. Voyez-vous, la sorcellerie a plusieurs manières de procéder. Il existe d'abord l'envoûtement par photo. Il y a des personnes qui sont sur tous les réseaux sociaux. Ils sont partout. Instagram, YouTube, Facebook, même dans des groupes privés. Et vous laissez traîner vos photos un peu partout. Donc la sorcellerie, pour effectuer un envoûtement puissant, tel qu'un envoûtement par le vaudou, a seulement besoin d'une seule de tes photos. Lorsque l'occultiste
le sorcier à ta photo, alors il va opérer une suite de pratiques occultes afin de te pourrir la vie. Cet envoûtement par photo est très efficace parce que ton image est déposée dans un hôtel mystique et occulte. Et grâce à ton image, on peut facilement te suivre, appeler n'importe quel fléau sur ta vie et ça risque de t'atteindre. Nous avons toutes nos photos partout. La différence entre les individus, ce sont leurs pratiques spirituelles. Si tu as des prières inutiles, c'est facile de t'envoûter. C'est facile de capturer ton âme. Et la photo constitue un excellent moyen pour les sorciers de parvenir à leur fin. Le deuxième secret de la sorcellerie, c'est l'envoûtement par téléphone ou l'envoûtement téléphonique. Dans ce procédé de sorcellerie-là, le sorcier a besoin de capturer le son de ta voix. Il y a des personnes qui sont assises au Canada, aux États-Unis, en France, un peu partout dans le monde. Tout leur travail là, c'est de prendre le téléphone pour appeler en Afrique ici. Pour appeler leurs soi-disant parents, ceci, cela. Je n'ai pas dit de couper avec les parents, c'est pas ce que je dis. Je dis seulement que, en communiquant avec quelqu'un qui est malveillant, on peut capturer ton âme. C'est ce qu'on appelle l'envoûtement téléphonique. Donc, soit la personne prononce une incantation et puis il t'appelle. Dès que tu réponds oui, allô, c'est terminé. Ils te tiennent. Il y a d'autres qui savent aussi que tu vas les appeler, donc ils attendent. Ils font l'incantation, ils font les pratiques occultes, ou bien ils peuvent mettre une lotion diabolique sur leur téléphone, ou bien sur leur combiné téléphonique. Et dès que tu appelles, dès que ta voix retentit dans le combiné, mais dans le téléphone, ça y est, ils te tiennent. Dans l'envoûtement téléphonique, différemment de l'envoûtement par photo, on n'a pas besoin que de te voir. Pour la photo, on peut te voir, regarde ta photo, on peut te faire du mal. Mais on peut capturer aussi le son de ta voix. Et ce qu'on appelle l'envoûtement téléphonique. Il y a un monsieur, il y a quelques années, qui était à Paris, qui gagnait bien sa vie. Et un jour, il a passé un coup de fil vers l'Afrique. Lorsqu'il a fini, il a causé un peu de tout de rien. Le lendemain, ce monsieur est sans problème apparent. Il a mis une corde dans son appartement et il s'est pendu. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît le contenu de la conversation qu'il a eue en Afrique. Mais il s'est pendu. Voici un exemple de l'envoûtement par téléphone. Il y a des gens qui ont reçu un seul coup de fil. Ils ont pris le volant de leur voiture, ils sont allés mourir. L'envoûtement téléphonique rentre directement dans ton esprit, rentre directement dans ton âme, rentre directement dedans. Et ça prend le contrôle. Voilà pourquoi il y a des personnes qui remarquent qu'il y a certains numéros bizarres qui les appellent. Ça peut être des parents à toi, des amis à toi, mais ça peut être aussi des étrangers, des gens qui sont malveillants, qui veulent capturer simplement, ou bien introduire l'envoûtement là-dedans. Dès que c'est rentré là-dedans, par le téléphone, c'est terminé. Tes jours sont comptés. Il existe encore d'autres types d'envoûtement, où on utilise les parties de ton corps, ou encore même des objets qui t'appartiennent. Exemple, des chemises, des robes, des soutiens-gorge, des caleçons, c'est-à-dire quelque chose qui t'appartient. Parce que c'est difficile d'avoir peut-être les ongles de la victime. Donc, ils vont tout faire pour obtenir quelque chose qui t'appartient. Ils peuvent être dans ton environnement, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dans la même maison que toi. Donc, on peut voler un de tes vêtements pour aller pratiquer l'envoûtement. Ou encore, ils peuvent être très loin, puis par voyage mystique et astral, ils font disparaître des choses dans ta maison.
Tu es là, tu regardes, il y a un habit que tu ne vois pas. Tu regardes, il y a des chaussures que tu ne retrouves plus. Tu habites seul dans la maison, mais tes affaires disparaissent dans la maison. C'est ce qu'on appelle le vol malin. Le vol malin est une méthode de sorcellerie où on veut voler les objets qui appartiennent à la victime pour opérer un envoûtement de mort ou de destruction sur la victime. Donc il est important de connaître les entrailles de la sorcellerie. Mais le Dieu d'Israël n'est pas ignorant de ces choses. Le Dieu d'Israël sait qu'on est environné par une multitude d'ennemis. Voilà pourquoi le Dieu d'Israël met à notre disposition des ressources pour pouvoir vaincre l'ennemi. La sorcellerie, c'est la saleté. La sorcellerie, c'est l'impureté. Comment quelqu'un peut être impur et sale et estimer lutter contre la sorcellerie? Comment quelqu'un peut faire des prières inutiles, des prières qu'on fait de preuve dans la nullité? Tu persistes dans ce genre de prières. Et après, c'est pour dire, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Dieu n'est pas un féticheur. Dieu sait très bien que la sorcellerie existe. Donc il se dit, pour lutter contre la sorcellerie, voilà comment vous devez procéder. Vous devez faire des prières utiles. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. L'enchantement ne pourra rien contre Jacob, ni la divination, c'est-à-dire ni la sorcellerie contre Israël. Donc si tu ne veux pas que la sorcellerie, la divination ait de l'effet sur toi, mais fais comme Israël. Israël, c'est pas parce qu'ils sont beaux que Dieu est avec eux. C'est à cause de leur partie spirituelle. Dieu leur a dit, voilà comment vous devez me prier. Voilà comment vous devez m'invoquer. Voilà comment vous devez vous purifier. Voilà comment vous devez procéder pour vaincre la sorcellerie. Les Juifs ont dit, ok Seigneur, nous allons te suivre. Maintenant, nous qui avons donné notre vie au Dieu d'Israël, on refuse de faire ce que Dieu recommande. Et on est étonné que, à chaque période, nous avons des problèmes. Voici la nouvelle année qui s'approche, décembre. Et il y a des gens qui vont faire un effort, qui vont se débrouiller pour pouvoir mourir. Parce que pour mourir par la main de la sorcellerie, de l'envoûtement, c'est que toi-même tu le veux. Donc il y a des gens qui vont faire un effort pour pouvoir mourir dans 2 mois. Il y a des gens qui vont faire des efforts pour pouvoir mourir en novembre, en décembre. Il y a d'autres qui vont faire encore plus d'efforts pour pouvoir mourir en janvier. Moi, Kamel, je ne suis pas éternel. Moi aussi, je vais mourir. Mais je ne vais pas mourir de la main de la sorcellerie. Je ne vais pas mourir de la main de l'envoûtement. Je ne vais pas mourir parce qu'un autel satanique m'a convoqué. Et tous les enfants de Dieu ne mourront pas par la volonté du diable. Ils vont mourir par la volonté de Dieu. Pourvu qu'ils fassent comme Dieu recommande. J'ai toujours dit, pour avoir des prières efficaces, pour avoir une protection efficace, il faut que vous ayez une certaine purification. Même les musulmans prient, se purifient avant de prier. 2, je vous ai toujours dit, qu'avant de prier, il faut faire face à l'Est. Tous les juifs sur la terre font face à l'Est. Il y a des gens qui comprennent, mais n'entendent pas ce qu'on dit. En 3e lieu, tu fais des prières au Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, secours-moi. Mais tu fais face à l'Est pour prier. Et quand tu fais tes prières, si les attaques occultes continuent, tu sens l'envoûtement, tu sens la mort qui est proche, tu te sens environné par une multitude d'ennemis, alors tu vas passer aux prières supérieures, aux invocations d'Israël. À partir de ce moment-là, tu vas remplir ton armurerie avec des huiles d'onction qui peuvent t'aider à remporter le combat. Il y a beaucoup d'huiles d'onction qui peuvent t'aider à gagner le combat contre n'importe quel acte de sorcellerie. Tu pries, c'est vrai. Mais si ça ne va pas, utilise des armes plus puissantes. Et le Seigneur Dieu te soutiendra. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous soutienne.
Que le Seigneur nous aide. Que la sorcellerie soit écrasée dans chacune de nos vies. Et s'il vous plaît, ne faites pas des efforts pour mourir en novembre et puis en décembre. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom.